Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2022. Pour ce mois d'octobre, j'ai utilisé donc l'oracle d'Oshozen et j'ai utilisé que cet oracle car il y a eu beaucoup de messages avec cet oracle et aucune carte n'est sautée des autres oracles, donc voilà, c'est que ça devait être comme ça. Euh, Ici, sur ce mois d'octobre, on a un tirage assez intéressant. On nous parle de changement, on nous parle de mise en conscience de certaines choses, d'un certain détachement face à des conditionnements, à un attachement au passé, à des rêves, mais dans le sens plutôt illusion. Pour moi, c'est aussi une forme de guérison au niveau du chakra du cœur. Ouais. Et une forme d'équilibre aussi entre son yin et son yang. Faut savoir que le chakra du cœur, ça se dit anahata en sanskrit. Ana, ça veut dire la force, l'énergie. Ha, c'est la partie solaire, la partie yang. Et Ta, la partie lunaire, le côté yin. Donc en fait, Anahata, le chakra du cœur, c'est aussi une forme de complétude entre son yin et son yang. Et donc en fait, sur ce tirage, on a deux cartes. La première et la dernière, c'est intéressant. La première qui est le changement et au centre, on peut voir, je ne sais pas si c'est très net, mais on peut voir le symbole du yin et du yang. Et dans la dernière carte, on a la carte de l'intégration et retrouve également en plus gros le symbole du yin et du yang. On nous indique ici donc des changements. On est sur le mois d'octobre, en numérologie, le mois d'octobre se réfère au chiffre 1. Donc c'est souvent des mois où il y a du changement, ça peut être des mois de nouveaux cycles pour certaines personnes. Ça peut être des mois où une chose qui bouge, vous allez me dire ça bouge tous les mois quoi qu'il arrive, mais ça peut être voilà, des mois avec des nouveautés, des nouveaux cycles dans certains domaines de vie ou au niveau ici purement vibratoire, au niveau spirituel. On nous parle de mise en conscience, comme si on passait au-delà d'un voile, au-delà de certains voiles de conscience, une façon de voir la réalité telle qu'elle est et sortir justement de... je vais vous montrer la carte de la conscience qui est quand même assez sympa. Donc voilà, et on a à l'arrière, on voit pas très bien, mais ici, il ressemble légèrement à... C'est pas un Bouddha, mais il lui ressemble un petit peu. Et Bouddha, c'est la sagesse. On y reviendra après, parce que la sagesse, c'est aussi relié au chakra du cœur. Le chakra du cœur, quand il est équilibré, on a cet amour inconditionnel, mais aussi cette sagesse. De justement ne pas être dans l'attachement. Et ici, on nous dit que... je vais sortir les trois cartes d'un coup. Il y a une forme de maturité. Une forme de fin, en fait. C'est la fin de l'attachement au passé. Des rêves illusoires et des conditionnements. On sort de tout ça pour avoir un peu plus conscience, en tout cas faire les choses un peu plus en conscience. Ça peut être juste une forme de système de pensée, hein. C'est pas forcément des choses très actées dans la matière, mais en tout cas au niveau de la manière de voir les choses. On va voir les choses d'une manière plus consciente, plus réelle, avec un cœur plus harmonisé. Du coup, parce que quand on a le chakra du cœur déséquilibré,
On a soit une forme, on peut ressentir de la solitude, on peut avoir du mal à aimer l'autre ou à s'aimer soi-même, on peut avoir une faible estime de soi, on peut aussi complètement s'oublier, être dans l'attachement à l'autre, être dans un excès de générosité ou complètement une absence de générosité. Donc en fait, on peut avoir vraiment le déséquilibre des deux côtés. Et on peut être vraiment dans l'attachement aux personnes, aux situations, aux lieux, peu importe. Donc là, on va se détacher un peu de tout ça. Il y a une forme de guérison qui se passe au niveau du chakra du cœur. Et ça va se retranscrire. Donc la carte centrale, c'est toujours la même. Elle revient tout le temps, l'harmonie. La quête de l'année 2022, c'est l'harmonie. Et d'ailleurs, on a toujours notre chakra cœur ici. Hein. Le chakra cœur relié au chakra troisième œil. Là, on parle plus aussi d'intuition. Car souvent, quand on parle d'intuition, on pense au troisième œil. En fait, c'est le cœur, là aussi. Hein, c'est le siège de l'âme. Et c'est l'âme, quand on écoute son intuition, on écoute son âme, tout simplement. Donc, on est plutôt au niveau du cœur. Le troisième œil, lui, va être... et finalement, ça peut être lié aussi, parce qu'en fait, on est plus sur la clairvoyance. La clairvoyance, pas forcément par rapport au subtil, mais voir au-delà du mental. Donc, au-delà des voiles du mental, avec plus de conscience. Hein, tout ça, en fait, finalement, c'est complètement relié. Et quand le chakra du cœur, il s'équilibre, une de ses fonctions au chakra du cœur, c'est de voir la beauté en toute chose, de ressentir l'amour sous toutes ses formes. Ici, on a la carte de l'innocence. Un peu comme un enfant qui va découvrir la vie et qui va découvrir, qui voit la beauté partout, qui s'émerveille un petit peu de ce qu'il découvre. Ici, c'est ce qu'on nous invite à réexpérimenter, parce qu'on l'a plus ou moins tous expérimenté quand on était enfant. Ici, on nous invite à le réexpérimenter, voir les choses comme un enfant et s'émerveiller face à ce qu'on peut découvrir ou redécouvrir. On nous invite aussi à être dans l'instant présent. Plus je suis dans l'instant présent, moins mon mental divague dans le passé, dans le futur, moins j'anticipe, moins je suis nostalgique. Et simplement, j'expérimente l'ici et maintenant. Donc pour ça, simplement, essayez quand vous faites quelque chose d'être juste à ce que vous êtes en train de faire. On a l'habitude dans notre société de faire plusieurs choses en même temps. Je le fais aussi. Mais ici, on nous invite à vraiment, quand on fait une tâche ou quand on fait une pratique, donc effectivement, il y a des pratiques qui vont être un peu plus faciles vont nous aider à nous centrer plus facilement. Par exemple, si je pense à la pratique du sport ou du yoga, du coup, quand je suis en train de faire ma pratique, je suis en plein ressenti de mon corps qui est en train de travailler, donc forcément, je suis plus présente à moi-même. Forcément, si je suis en train de faire la vaisselle ou de faire autre chose, rapidement, mon mental, il part en même temps et je vais penser à ce que je vais faire après ou je pense à ce que j'ai fait avant. L'idée, c'est d'essayer, même quand je fais la vaisselle, de juste faire la vaisselle et d'être vraiment à chaque fois pleinement centré sur l'activité que je suis en train de faire. Donc ça, c'est un exercice, c'est du yoga aussi, hein, sauf que c'est du yoga qu'on peut faire partout, tout le temps, et juste observer ses pensées, observer que quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment pleinement dans ce que je fais ou est-ce que mon mental part ailleurs? Et si mon mental part ailleurs, ce qui va forcément arriver à un moment donné, où est-ce qu'il s'en va? Et juste observer ça. Et à chaque fois, ramener son attention sur ce qu'on est en train de faire. Ça vous aidera à être dans l'instant, avoir un mental qui est plus centré. En fait, on va entraîner son mental à revenir à chaque fois à ce qu'on est en train de faire. Et même émotionnellement, ça peut aider aussi. Parce que les pensées entraînent les émotions. Donc, ça permet d'être plus calme et de moins être en réaction face aux choses. On nous parle aussi de compromis et de partage.
Donc forcément, si je suis plus centrée, si je suis plus ancrée dans mon corps, si je suis dans l'instant présent, je ne vais plus être en réaction face aux choses, mais euh, c'est pas forcément qu'on est plus calme, mais c'est-à-dire qu'on a plus de recul sur les choses et donc forcément on est plus apaisé, voilà, à l'intérieur. Et donc nos relations avec les autres vont changer également. Si notre relation à nous-mêmes change, notre relation avec les autres change. Si je suis plus apaisée avec moi-même, mes relations vont être plus apaisées avec les autres. Si j'ai de la colère en moi, forcément mes relations vont être conflictuelles. C'est toujours un parallèle qu'on peut observer. Observez également. Quand, quand quand vous sentez énervé, qu'est-ce qui se passe en vous? Pourquoi vous êtes énervé? Si vous prenez la tête avec quelqu'un, comment vous vous sentiez déjà avant la prise de tête? Certainement que vous n'étiez pas forcément calme. Ça, souvent, c'est ce qu'on peut observer. Euh, L'émotion qu'on a en nous va générer des choses, et pas l'inverse. Ici, on a la carte du compromis et du partage, donc le lien à l'autre. On nous invite chakra du cœur, donc c'est-à-dire je donne et je reçois. Donc il y a un réel partage. Le partage, ça va dans les deux sens. Je reçois autant que je donne, ou je donne autant que je reçois. Et parfois, ça nécessite des compromis, mais observer l'équilibre, d'accord? Le yin et le yang, c'est la même chose, on est sur une forme d'équilibre, l'harmonie, d'accord? Soyez dans l'observation de tout ça sur le mois d'octobre. Ici, la finalité de ce mois est plutôt positif. Donc, tout ce qu'on va expérimenter pendant le mois d'octobre va nous amener à gagner un peu plus en sagesse. Ici, on a la carte du maître, une très belle carte. Et on va intégrer énergétiquement certaines choses. Il y aura une intégration au niveau cellulaire. Et pour moi, au niveau énergétique. Donc certainement, c'est pour ça que je pense on est sur une forme de guérison au niveau ou d'un réalignement, d'un rééquilibrage, notamment au niveau du chakra du cœur. Voilà pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite une belle observation de vous-même. Un bon mois d'octobre, plein d'amour. Soyez dans la compassion envers vous-même, envers les autres. Ça aussi, c'est en lien avec le chakra du cœur. Et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles guidances pour le mois de novembre. Et on continue sur Instagram avec Lydie pour les posts sur les chakras. Demain sortira le post sur le chakra de la gorge. Donc le chakra du cœur, en plus, vous pourrez le retrouver directement sur nos Instagram. Centre originel et partage Rise pour Lydie. Vous avez toutes les infos aussi, vous avez une visualisation, une posture de yoga pour équilibrer votre chakra du cœur et justement toutes ces informations dont je parle pour observer si votre chakra est plutôt sous-actif, trop lent ou suractif ou s'il est équilibré, ce qui est génial. Voilà, donc vous avez tout sur nos Insta respectifs. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.